Ok, donc je disais, ça c'est un projet Figma que je viens de créer il y a 3 secondes. Quelle est la première étape à faire avant même de commencer à faire le projet? Lui donner un titre. Exactement. Donc on va partir sur le principe, bon hier c'est Halloween, donc je vais rester dans le thème Halloween. Comme ça va être simple. On nomme notre projet ici. Alors ça a changé, si vous avez l'ancienne version, toujours c'est en haut que ça se nomme. Sur la nouvelle, c'est à gauche. Voilà. Ok. Quelle est la seconde étape qu'il faut faire? Personne ne sait? Ok. Si je dis, par exemple, je fais ça là. Hop. Est-ce que... Voilà. Si je fais ça et que je dis, ça c'est ma page PC. Est-ce que c'est juste? Ah, ok. Déterminer les dimensions. Du rectangle là que j'ai fait? Oui, enfin, comment dire, ouais, déterminer si c'est le desktop ou un mobile. Ouais. Donc, créer un frame en fait. Oui, voilà, je suis pas les termes techniques, désolé. Pas de souci. Donc, vous voulez quoi? Un mobile ou plutôt un ordinateur? Moi, je m'adapte là, sur ce coup-là. La mobile, allez. Mobile, ok, on va faire un iPhone 16, comme ça, tac. Ok, donc là, j'ai mon frame iPhone 16 1. Quelle est la première étape à faire là-dessus? La nommer peut-être aussi. Ouais, non voilà. Justement, c'est la page d'accueil. Voilà. Toujours, en fait, dès le début... T'as fait l'espèce de cadre en dessous, c'est ça? C'est ça, c'est celui-là. Tu fais frame et tu choisis le frame que tu veux sur le côté. Ouais. Donc là, je reviens sur la flèche. La première étape, à chaque fois qu'on crée quelque chose, c'est toujours de nommer. C'est comme en code, si vous voulez, c'est comme les variables, pour faire simple. À chaque fois que vous faites une variable, vous la nommez correctement. Vous n'appelez pas ça variable 1. Et bien là, c'est pareil pour ça. Ok. Maintenant, bon, on va continuer un petit peu. Moi, je veux faire une navbar. Donc, on va dire que ma navbar, elle est comme ceci. Hop, je vais faire un petit truc comme ça, là, en haut, on va dire. Voilà. Hop, alors, ça n'atteint pas le bord, c'est pas grave. Voilà. Là, j'ai mon carré de navbar. Ensuite, hop, je vais prendre Iconify. Alors, il est où? Plugin. Iconify. Alors, gardez en mémoire Iconify parce que c'est très pratique pour aller chercher des logos, etc. Enfin, des petits designs. Alors, là, on va chercher Nav. Est-ce qu'il va trouver? Hop. Très bien, on va prendre celui-là. Donc, je prends ça. Une porte. Je ferme. Donc là, comme on peut le voir, il est ici. Donc là, il a été mis à l'extérieur de mon home. Il a même été créé un petit truc qui va pas. Donc je vais le déplacer dans mon home. Voilà. Et là, on est bon. C'est bon pour tout le monde ou pas? Alors même carrément, en fait, il faudrait... Tu l'as glissé? Oui, c'est du glisser-déposer, en fait. Alors, je sors de là et j'enlève ça. Quoique... Est-ce que là, j'ai le vecteur? Non, c'est bon. Je vais le laisser dans le... Là-dedans. Est-ce que ça veut bien? Voilà. Donc, ici, je fais que des glisser-déposer. Si je le sors, je le glisse. Et si je veux le rentrer dans Home, je le reglisse. Tout simplement. Ensuite, j'ai plus qu'à le déplacer où je souhaite. Bon, mon ordinateur rame un peu, mais supposons que je veux le mettre en haut à droite. Je peux le faire comme ceci. C'est bon pour tout le monde? Oui. Très bien. Ensuite, étape suivante. Ben, là, j'ai rectangle 1. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je l'appelle navbar. Voilà. Et ensuite, je fais CTRL-clic. Je clique sur les deux éléments. CTRL-G. Alors, si CTRL-G, ça marche pas, faites clic droit, comme ceci. Et groupe, pour créer un groupe. Donc, CTRL-G. Là, ça me crée un groupe 1 que j'appelle navbar.
Alors suivez plutôt que d'essayer de faire en même temps que moi, ça sera mieux, je pense. Voilà. Là, supposons que je veux ouvrir en fait mon, comment dire, mon menu pour afficher les produits, etc. Là, je vais me contenter de faire un CTRL-C de Home, CTRL-V. Donc, je colle juste à côté. Voilà, donc j'ai deux Home. Et là, je vais écrire navbar-open, par exemple. Voilà. Et donc, ça veut dire que ici, dans navbar-open, dans navbar, je vais faire un carré, par exemple. Enfin, je le fais comme ça et j'improvise un peu le truc. Hein, chacun est libre. Et dedans, ici, donc, dans ce rectangle que je vais mettre ici, toujours dedans, en fait. Là, je vais l'appeler toujours... pardon. Navbar. Je vais mettre liste. C'est la liste de ce qu'il y a. Donc là, si on regarde, on va mettre, hop, ici du texte. Je mets, par exemple, alors, homme, par exemple, tac, hein. Toujours pareil, je mets dans navbar. Ensuite, je prends un second texte, ici, que je mets en dessous, là, product, voilà, et on pourrait aller plus loin en faisant plus. Très bien. Donc là, j'ai, hop, ici, ma page d'accueil, et là, si je clique sur ça, en fait, ça m'ouvrirait ça. Tout le monde a compris ou pas? Ok. Maintenant, comment je fais pour justement que ça fonctionne? Parce que si je lance ça, ça ne marchera pas. Il faut les lier. Oui. Comment on les lie? Personne ne sait? On va sur prototype. On double-clique. Donc là, il faut vraiment rentrer dans le truc parce que sinon, vous allez lier le rectangle autour. Hein. Et là, vous liez comme ceci. Ici. Et là, par exemple, je veux lier homme. Je clique sur homme. Le petit plus, on peut le voir. Et je lis sur la page homme. Tu peux leur montrer le prototype, c'était où? Le prototype est en haut à droite, ici. Ah oui. Ouais. Là, à l'origine, tu es sur design. Tu cliques sur prototype. Alors, attends, je vais supprimer les flèches. Hop, du moins celle-là, on va dire. Et je clique, je glisse. Comme ceci. Pour homme, bon, homme a déjà été lié, mais je supprime pour te montrer. Je clique sur le petit plus. Je glisse vers là où je veux. Dans les deux sens, tu dis dans les deux sens. Là, oui, parce que homme se trouve ici. Mais si par exemple, je voulais lier product à la page product, j'irai la lier vers product. Oui. Voilà. Et je ferai pareil pour product avec le petit rectangle en haut. Oui, marche avant, marche arrière. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Oui. Alors là, je fais un wireframe pour simplifier. Hein. Je ne vais pas me lancer dans des grands dessins de maquettes. Voilà. Donc, hop, on va mettre un slide. Tac. Ici. Alors, si j'arrive à bien le mettre. Là. Donc, ici, on renomme toujours. Donc, on va mettre slide. Ici. Tac. Donc, moi, ce que je conseille là, en général, c'est d'avoir de haut en bas. C'est-à-dire, une page, ça se lit de haut en bas, comme un livre. Donc, on met navbar en premier et slide ensuite. Pas que ce soit le méli-mélo, tout dans le désordre, en fait. Ici, donc, je vais chercher plugin Iconify. Et donc, toujours pareil, je fais arrow, par exemple, pour les flèches. Et il faut que j'en trouve une vers la gauche ou vers la droite, au moins. Alors, sans le end. Voilà, très bien. Celle-là. Hop.
Voilà. Tac. Donc là, je la prends et je la pose ici sur mon slide. Je la reprends, je fais CTRL-C. Donc c'est ceci. CTRL-C. CTRL-V. Là, ça, je déplace à droite. Ici. Par là à peu près, on va dire. Parfait. Et là, hop, je fais tourner dans l'autre sens. Comme ça, ça me permet d'avoir les deux mêmes flèches. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, maintenant, je sélectionne mes flèches. Je sélectionne mon slide. Je fais CTRL-G pour créer un groupe. Et je renomme slide. Alors, par contre, pour que ce soit vraiment bien différent, je vais mettre une couleur dessus. Donc, il faut que je trouve... Hop, le gris, ici. On va mettre comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mon slide en rouge. Très bien. Ensuite, tac. Donc, par exemple, on va dire que là, c'est sur Halloween. On va mettre des images comme ça, là. Hop. Voilà. Tac. Si vous faites... Alors, jusque-là, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V par habitude quand on fait du texte. Mais si vous appuyez sur la touche Alt, vous pouvez faire un copier-glisser, en fait. Sans avoir besoin, après, de redéplacer, machin. Ça vous permet... Par exemple, supposons, là, je vais mettre 6 images. J'appuie sur la touche Alt. Et je descends juste en ligne droite, en fait. Hop, je vais mettre approximativement. Là. Et pareil pour là. Voilà. Et là, on va mettre un titre. Donc, ici. Hop. Costume, par exemple. Hop. Très bien. Donc, ce que je vais faire. Celui-là, c'était... Non, perdu. C'est celui-là, le 2. Ça, c'était le 4. Donc... Hop, voilà. Donc là, j'ai mes 6 costumes avec le titre en haut. Tac, comme ceci. Je les prends toujours et je fais mon groupe. Voilà. À quoi ça sert de faire un groupe, à votre avis? De pouvoir avoir un nombre d'éléments plus courts, enfin, puis après rentrer dans les détails, je pense. Non, ça sert surtout à déplacer. Si tu veux déplacer, en fait, là, par exemple, je choisis costume. Ici, là, je déplace un seul élément. Tandis que si je veux déplacer tout le groupe, j'ai juste à choisir le groupe costume et ensuite, je déplace le groupe. Là, par contre, j'ai un problème, c'est la navbarre. Elle est passée où? La navbarre s'est glissée dans costume. Donc, ça va pas. Hop, on la sort de là. Très bien. Mais l'ordre dans la barre à gauche, là, est indépendant de l'ordre dans l'écran au milieu. C'est ça. Mais c'est quand même bien que ça soit le même, non? Alors, pour moi, c'est plus logique que ça aille de haut en bas. Mais si tu as envie de mettre costume au milieu de slide et navbar, rien ne t'en empêche. Hein. Oui. Voilà. Mais quand je te disais tu peux bouger tout le truc, c'est tu peux faire ça, quoi. Si tu as envie. Voilà. Là, tu bouges tout le groupe.
Ensuite, tu peux décider de bouger un seul élément si tu as envie. Mais c'est ça le gros avantage des groupes, de bouger en fait tout un groupe plutôt qu'un seul élément. Voilà. Ok, très bien. Donc là, on est pas mal. Hop, je vais copier mon homme. Voilà. Et là, on va l'appeler celui-ci product. Donc, on va pas trop s'embêter. On va ouvrir, on va modifier ça. On va l'appeler product. On va enlever le 6, le 5 et le 4. Tac. On va renommer ceci. Et voilà. Donc comme on peut le voir, en fait, c'est réutilisable. Bon, par contre, il faut renommer vraiment ici, sinon ça marche pas aussi. C'est-à-dire là, j'ai renommé là, comme on a pu le voir. Mais si je renomme pas dans la maquette, ça marche pas. Ça renomme que le titre sur le côté. Et donc là, comme on peut voir, en 3 minutes, j'ai obtenu en fait un wireframe product qui est identique à homme, en fait. À quelque chose près. Donc on peut copier-coller. Si je fais prototype maintenant, donc je regarde, ici on peut voir que automatiquement, comme homme, ça m'a relié en fait product à navbar. Donc je regarde, ici, c'est lié. Si je vais sur product, ici, là, je peux relier ici. Je clique ici. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, ici, on va... Hop. Je vais supprimer. Et je peux refaire. Comme ceci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Là, tu vas sur l'écran product quand tu sélectionnes product au niveau de la navbar opale. Mais quand tu reviens où? Quand je reviens, c'est-à-dire? Ta deuxième flèche. Laquelle? Ici, là? Oh, oui. Elle revient là, ouais. Ça dépend où tu veux mettre ta flèche, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, là, tu fais... là, ici, supposons dans Homme, c'est quelques costumes phares, on va dire. Et qu'ensuite, tu veux faire la page de tous les costumes. Bon, ben, par exemple, tu vas mettre, si c'est le costume ici, tu vas faire, par exemple, un costume, une page avec ce costume-là, une description. Si c'est la page de tous les costumes, tu vas te mettre peut-être sur le mot costume, tu vois. Ici, là. Ça va vraiment dépendre de ce que tu veux relier, au final. Voilà. Là, je suis restée très basique à ce niveau-là. Donc, si on lance, ici. Ah, pardon, c'est un peu lent, hein, mais... En même temps, c'est le 1er novembre. Hein. C'est pour ça. Hop, voilà. Là, j'ai mon mobile. Donc là, c'est la page d'accueil. Bon, c'est pas noté, mais on le sait parce qu'on a les costumes dessus. Si je clique, on peut voir que j'arrive sur la navbar. Si je clique sur Product, j'arrive sur Product. Si je reclique, je reviens sur la navbar. Si je clique sur Home, alors il faut bien viser, j'arrive sur la page d'accueil. Et ça permet de montrer aux futurs clients à quoi va ressembler son site une fois qu'il sera développé. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne pour l'examen, pour ceux qui veulent le passer. C'est faites sur Figma ce genre de lien prototype là et faites une démo
C'est-à-dire, dites, bon, ben voilà, regardez, moi, je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble sur le côté. Donc, j'ai mon home, j'ai mon product, j'ai ma navbar open, par exemple. C'est bien rangé, vous voyez les éléments. Il n'y a pas de nom qui traîne avec des rectangles 40, etc. Une fois que c'est fait. Et quand je lance, alors, bien sûr, vous lancez un petit peu en amont, hein, pour montrer, pour pas attendre comme moi. Mais si je clique, j'arrive bien sur ma page d'accueil, sur mon truc product, etc. Voilà. Ensuite, ça, par exemple, c'est le wireframe. Il suffira juste de le transformer en maquette derrière. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Et du coup, après, si tu veux envoyer le projet, tu copies simplement le lien Figma et tu l'envoies comme ça. Tu fais share ici, là, et là, tu peux faire copy. Alors, copy link, il est où? Tac, anyone, là. Hop. Anyone, tu fais un. Tac. Alors, là, ça veut pas. Copy link en haut. Link copied. Voilà. Tu peux copier le lien. C'est celui-là que j'aurais dû t'envoyer au final. Voilà, c'est ça. C'est mieux d'envoyer ça. Bien évidemment, envoyer en PDF, etc. Peu importe le format, au cas où il y a un problème. On sait jamais. Mais vous faites copy link et ça ouvre le projet. Après, si vous voulez l'envoyer en PDF, il suffit juste de tout sélectionner. Comment? Mais c'est quand même mieux le côté interactif, quoi. C'est ça. J'ai pas trop compris comment t'as fait pour... Alors, il y a deux possibilités. Alors, je vais remontrer. Hop. Je sélectionne soit toutes mes pages, comme ceci. Donc, Product, Home, Navbar Open. Et je vais tout en faire en bas, ici, là, de ma partie droite. D'accord? Export. Et là, je choisis en quoi je veux exporter. Est-ce que c'est en PDF? Est-ce que c'est en PNG? Etc. Soit, je vais en haut, Share. Alors, peu importe que ce soit sélectionné, hein, ou pas, faites Share. Et vous faites Copy Link. Et vous envoyez le lien. Ou alors, vous rentrez l'email de la personne, au choix. Est-ce que c'est bon? Oui. Super. Est-ce qu'il... là, sur le... Celle-là? Comment t'appeler le slide, ouais. Ça, c'est juste pour faire défiler des images. Oui, alors en soi, normalement, ce que tu fais, si tu veux vraiment le rendre interactif, c'est... Hop, je vais copier ça. Je recopie à nouveau, hein. Juste pour te montrer. Alors, il est passé où? Il est passé là-bas. Hop, on va le rapatrier par là. Hop, pas trop non plus. Là. Voilà. Donc là, hop, on va l'appeler. Donc celui-là, on va l'appeler slide. Je vais le vider. Voilà. Ça. Tac. On enlève tous les costumes. Ok. Et donc là, c'est bon. Là, je vais changer la couleur ici pour faire la démo. Donc, on va mettre autre chose. On va mettre du vert. Voilà. Très bien. Ce que je fais maintenant, je vais sur prototype. Ici, donc, on va dire que c'est le slide de l'accueil, d'accord? Ici, là, comme ceci. Et là, c'est une question de logique. Ici, cette flèche amène ici. Donc, après, celle-ci, elle amène où? Celle-là, elle amène où? Etc. Donc, celle-là, là, vu qu'il n'y en a que deux. Celle-ci, là. Voilà. S'il y en avait trois, en fait, il faudrait faire un circuit. Mais bon, là, il n'y en a que deux. Donc là, tu cliques. Et si tu lances, comme ceci, hop, donc là, il faut... Voilà. Là, tu vois que ça tourne. Ça fait une démo de slide, en fait. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Super. Et donc, pour aller chercher ce type de flèche, il faut aller sur le plugin Iconify. Donc, plugin. Alors, si vous n'avez pas le raccourci ici, vous allez dans Save de plugin et vous l'avez ici.
Et après, tac, il vous suffit juste de taper le nom de ce que vous recherchez en fait ici. Donc c'est-à-dire que si vous recherchez, moi, je sais pas moi, star, est-ce que vous avez besoin d'une étoile? Alors, voilà, vous avez des étoiles ici. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions encore? Non, c'est bon. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Ok, super. Donc bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Là, c'est un rapide résumé de ce qu'on a vu, enfin de ce qu'il y a sur Figma, ce qui est possible de faire. Vous pouvez voir aussi la playlist que j'ai faite sur Figma parce que j'ai eu des bons retours dessus. On m'a dit que c'était assez clair. Donc bon, je vais un peu plus loin parce que je fais des maquettes et tout ça dessus. Là, c'était pas forcément prévu, c'était plutôt explication de base. Donc voilà. Si c'est bon, on s'arrête là. Je coupe l'enregistrement, sauf s'il y a des questions de dernière minute. Non? Non. Très bien.